ne vienne plus jamais me dire que c'est une légende du club, hein. Qu'on ne vienne plus jamais me dire que ce mec-là, c'est une légende du PSG, plus jamais en fait. Maintenant, je jure que toutes les personnes qui sont fans du PSG qui le défendent, vous n'êtes pas supporters du PSG, c'est fini. C'est fini, vous êtes radiés en fait, vous êtes radiés, littéralement. Il réclame 260 millions au PSG. 260... Tu sais c'est quoi 260 millions? Tu sais c'est quoi 260 millions? Il y a des pays qui valent même pas 260 millions les gars, oh non c'est une dinguerie, la tête d'homme c'est une dinguerie. Et écoutez ce qu'il réclame en fait, c'est une dinguerie. 6,25 millions à titre d'indemnité de réqualification de CDD en CDI. C'est quoi ça déjà? 13 millions de compensation pour préavis, enfin de préavis. 26 millions d'indemnité légale de licenciement. 45 millions pour licenciement sans cause. Il a même pas été licencié, bref. 41 millions de primes de signature avec les congés, donc c'est ce qu'il demandait à la base en mode. 19 millions de rappels des salaires et des congés pour les mois d'avril à juin 2024. 2 millions de primes d'éthique, quasiment 40 millions pour travail dissimulé. Mais wesh, non, c'est une dinguerie les gars. Presque 40 millions d'euros pour harcèlement moral et j'en passe. Les gars, je vous promets en fait, c'est une dinguerie. Qu'on ne vienne jamais me dire que ce mec-là est fan du PSG, qui nous aime, qui nous porte dans son cœur les gars. De base, il demandait 40 millions pour soi-disant une prime qui n'aurait pas été payée. Soit. Comment on arrive à 260 millions? Comment on arrive à 260 millions? C'est une dinguerie, les frères. Tout ça parce qu'il a fait couler son club là quand et maintenant il veut rattraper ses dettes, espèce de bouffon de merde. Oh non, c'est une dinguerie. Et donc ça c'est une légende ça. Kylian Mbappé réclame 240 millions d'euros au PSG. Il est passé de 55 millions à 240 millions. Kylian, c'était fou quoi. À base, il réclamait 55 millions, il est passé de 55 millions à 240 millions. Une somme réclamée pour dommages et intérêts suite au préjudice subi après son départ à l'été 2024. L'été où t'es parti libre, chose que tu n'avais promis que ça arriverait jamais. Contre Kems, le PSG réclame 180 millions d'euros à Kylian Mbappé pour avoir menti en promettant qu'il ne partirait pas libre de tout contrat. Qui va payer? Qui va payer? Qui va gagner ce procès? Est-ce qu'on va devoir payer 240 millions à Lotin? Est-ce que Lotin va nous payer 180 millions? Ou est-ce que cette histoire va s'arrêter? Je sais que ça fait chier, t'es parti pendant la transition, nous on est devenu un club trop fort et le Real est devenu un club trop nul. Tu sais, ça fait mal. T'es parti, l'année où tu pars, on joue mieux, on est un meilleur club, c'est sain au sein du club et on remporte la Ligue des Champions. Je comprends, franchement je comprends. Mais au cas où une légende d'un club se comporte pas comme ça, hein. Au cas où. Hein. Les gars, ça faisait longtemps. Kiki et le PSG, ça faisait longtemps que ça avait pas parlé. Ça faisait longtemps, mais là, ils sont pas revenus pour rien. Là, ça parle de somme. Mais, poto, Mbappé réclame 240 millions d'euros au PSG concernant le litige qui l'oppose au club parisien. 240 millions. T'as bien entendu? On est passé de 55 à 240, comme ça, du jour au lendemain. C'est quoi? C'est de la crypto-monnaie? C'est quoi? Faut m'expliquer. Là, c'est quel investissement? En fait, là, les 240 millions, ils se décomposent comment? Bah, il y a les 55 millions de primes et de salaires qui traînent depuis. Il y a l'absence de requalification de son CDD en CDI. Bon, j'ai pas compris. Et il y a les dommages et intérêts. Et à l'inverse, le PSG, eux, ils réclament 180 millions à Mbappé. À cause de sa promesse non tenue de départ sous contrat. Et le club, écoutez bien, le club a dévoilé publiquement une offre de 300 millions d'euros venue d'Arabie Saoudite en janvier 2023, refusée par le joueur. L'Arabie Saoudite, en janvier 2023, ils ont proposé 300 millions, les gars, pour Kiki. Après, c'est des sommes qui font pas peur aux Qataris, hein, j'ai envie de vous dire, entre eux, c'est normal. Mais Mbappé l'a refusé, en tout cas. Il aurait pu prendre une sacrée prime et un sacré salaire là-bas. Mais quand même, Kiki, on est passé de 55 millions à 240 millions. Je veux bien que les dommages et intérêts, ça coûte cher. Mais quand même, là, c'est un peu beaucoup. Les gars, je sais pas comment cette histoire va finir entre Mbappé et le PSG. Mais il y aura des millions soit d'un côté, soit de l'autre. La guerre entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé prend des proportions gargantuesques. Devant les prud'hommes, ce lundi, le Paris Saint-Germain et l'attaquant du Real Madrid, Kylian Mbappé, se sont retrouvés. Depuis son départ du Paris Saint-Germain à l'été 2024 pour le Real Madrid, on pensait que le litige se limitait aux 55 millions d'euros des primes non payées par le Paris Saint-Germain. Mais en réalité, lors de la procédure de ce lundi, l'attaquant du Real Madrid a réclamé pas moins de 250 millions d'euros au Paris Saint-Germain. Non, ce n'est pas une blague. Les avocats du joueur ont d'ailleurs détaillé le calcul. 12 millions d'euros à titre d'indemnité de préavis, 25 millions d'euros à titre d'indemnité légale de licenciement. Il n'a pas été licencié. 3,6 millions pour des rappels de congés payés. 1 million pour des congés payés. Oui, il a osé alors que nous vivons dans la France de Macron. 44 millions à titre de dommages et intérêts pour cause de licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Encore une fois, je ne comprends même pas de quoi on parle puisque Kylian Mbappé n'a pas été licencié. 36 millions pour rappel de 3e échéance de prime à la signature. 1 million d'euros de prime d'éthique. 37 millions pour
travail dissimulé, 37 millions de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 18 millions à titre de dommages et intérêts pour des manquements au contrat de travail, ainsi que 18 millions encore pour des manquements de sécurité. Autrement dit, Kylian Mbappé attaque le Paris Saint-Germain sur tout ce qui est possible de pouvoir attaquer un employeur, quitte à dire n'importe quoi et à réclamer tout ce qu'il peut, alors que le Paris Saint-Germain, qui est dans son droit depuis le début de cette histoire, veut également obtenir un gros chèque. Le Paris Saint-Germain réclame 180 millions d'euros à Kylian Mbappé. La direction francilienne dénonce le mensonge de l'attaquant du Real Madrid, qui avait promis à la direction parisienne de ne jamais partir libre, ce qui avait permis sa réintégration dans le groupe à l'été 2023. Pour avancer encore plus cet argument que le Paris Saint-Germain a déjà prouvé, ils ont cette fois-ci apporté une preuve qu'une équipe d'Arabie Saoudite avait bel et bien offert 300 millions d'euros pour tenter de recruter Kylian Mbappé à l'été 2023, mais que via la promesse qu'avait fait Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, le club l'avait refusé, étant persuadé que Kylian Mbappé allait accepter une offre de transfert du côté du Real Madrid lors du même été, ou bien qu'il allait prolonger d'une saison de plus, histoire d'être vendu au Real Madrid. Les frérots, qui va gagner entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé? On sait que le PSG devait 55 millions à Kylian Mbappé, mais ils ne veulent pas payer. Parce que Kylian Mbappé, il a promis des choses, il ne les a pas respectées. Aujourd'hui, il en demande 240. Le Paris Saint-Germain en demande 180. Les frérots, qui va gagner? Et je sais qu'il y a des personnes qui vont dire « Oui, c'est toujours Kylian, arrêtez, laissez-le. Oui, son employeur lui doit des sous, faut qu'il les paye. Si un jour on ne vous paye pas, vous allez dire quoi, etc. » Les frérots, fermez-la. Les frérots, pourquoi je vous dis de la fermer? Parce que l'engagement verbal, elle existe et elle est prouvable, les frérots. Kylian Mbappé, il est passé devant les journalistes, il a dit qu'il avait un accord avec le Paris Saint-Germain pour que les deux parties soient gagnantes. Dès lors où il a dit ça, aujourd'hui, directement, ça a amené ce dossier-là au prud'homme. Les gars, imaginez-vous, il demande 55 millions, on ne lui donne pas. Derrière, le PSG gagne la Ligue des Champions. Là, il demande 240 millions et imaginez-vous que le PSG récupère 180 millions, le prix de son transfert. Les gars, ça peut être une masterclass du Paris Saint-Germain. En plus, l'avocate joue la carte de la folie en disant qu'Etan Mbappé, il était en pleurs, etc. Mais c'est normal. Etan Mbappé, il a été formé au Paris Saint-Germain. Il attendait un contrat pro. Il ne l'a pas eu. Il sait que c'est un dommage collatéral de ce qui s'est passé avec son grand frère. Il a pleuré. Et il a le droit. Aujourd'hui, il est à Lille. Il marque des buts contre le Paris Saint-Germain. Il a célébré. Bravo à lui. Mais voilà. J'espère qu'il pleurera encore d'autres fois. En tout cas, on ne sait pas qui va gagner. Peut-être le Paris Saint-Germain va débourser les 240 millions. Peut-être pas. Mais en tout cas, si on récupère le prix du transfert de Kylian Mbappé, les frérots, le Paris Saint-Germain, c'est une grosse masterclass. Et il ne manquerait plus qu'on gagne encore une Ligue des Champions et que Kylian Mbappé, à 27 ans ou 28 ans, n'a à 0 Ligue des Champions. En tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite. Ça faisait longtemps, Mbappé PSG, épisode 1948. Maintenant, Mbappé réclamerait 240 millions de dommages et intérêts au PSG suite à son départ en 2024. Pour ceux qui l'auraient oublié, Mbappé il est en conflit avec le PSG parce qu'apparemment le PSG lui aurait pas reversé une partie de son salaire et surtout des primes qui s'élèvent à 55 millions. Donc là, avec les dommages et intérêts, il demande 240 millions. Et là, le PSG en retour, il réclame 180 millions d'euros parce qu'il n'aurait pas respecté sa promesse de partir sous contrat vu qu'il est parti librement. Moi, je vais vous donner mon avis. Pour moi, Mbappé là, il choisit l'argent plutôt que son image parce que même si le PSG est en tort et doit lui reverser toutes ces sommes, et en même temps, tu dis que t'es attaché au PSG parce que t'as fait X années là-bas, t'es le meilleur buteur du PSG all time, donc t'es considéré un peu comme une légende là-bas, mais en même temps, tu leur demandes 240 millions, c'est pas logique. Et en même temps, le timing, il est tellement mal choisi, ils viennent de gagner la Ligue des Champions sans toi, tout en déclarant, si je liais mon avenir à la Ligue des Champions, je serais parti très loin du PSG. Donc en voyant tout ça, est-ce que ça vaut le coup de salir autant son image? Parce que certes, il y a des millions en jeu, mais croyez-moi, qu'il gagne 55 millions ou 240 millions, ça va rien du tout changer à son train de vie. Il gagne déjà énormément sa vie au Real Madrid et avec tous ses business autour. C'est pour ça, moi, je trouve que ça vaut pas le coup. Là, il se met à dos ses anciens fans du PSG, tout ça pour de l'argent qu'il a déjà et il passe pour une ex toxique.